Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de cartes comme d'habitude. Dès la sortie, on ouvre la display. Aujourd'hui, c'est une display euh, dueliste légendaire. C'est la saison 9. Je crois qu'ils appellent ça saison 9, hein. Donc, elle est basée, celle-là, sur les monstres de la mer. À l'époque, là, tout premier, je sais plus comment il s'appelle, mais il est bien stylé avec tous ces monstres aquatiques. Alors, dans cette display, là, c'est une display où on a 5 cartes par pack et 36 packs par boîte. Alors, malheureusement, quand ils font ça, d'habitude, on n'a que des ultras et tout. Là, c'est pas le cas. On a des communes et après, c'est rare ou ultra selon ou super selon le truc. Voilà. Je connais pas les ratios, je sais pas. On est censé savoir combien d'ultras, etc. On a 36 boosters, de 5 cartes, donc ça fait 18 de chaque côté comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Eh bah, tenez-vous bien. Désolé. On a la gouttelette de l'interdit. Et ouais, c'est pas n'importe quelle carte ça, puisque elle cote environ 90 € de base. Donc c'est une très 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 bonne réédition. Sinon, on a des remasterisations des monstres hauts de l'anime Yugi d'il y a longtemps. Hop, on va zoomer un tout petit peu, voilà. De l'anime Yugi des débuts. Donc, ils ont rajouté des effets aux monstres, des trucs comme ça, voilà. On va commencer avec le numéro C101, le pêcheur légendaire 2. Voilà, c'est ça, par exemple. Le pêcheur légendaire. Le nom de cette carte devient le pêcheur légendaire tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez ajouter un monstre haut de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Donc ça, c'est plutôt balèze, hein, comme truc. Et on a tout de suite le pêcheur légendaire 3. C'est super long. Hop, mettez pause si vous voulez lire les faits. Tac, voilà. Lemuria, la cité oubliée. Derrière, on a la première foil. Enfin, je sais pas si on a des foils à chaque fois. On va voir ça tout de suite. Et ben, on a la première rare, Circulation Marine 16. Ah oui, il y a beaucoup de supports Marine 16, je crois, de cartes Marine 16 en l'extension, ce qui est tout à fait logique, étant donné que les Marine 16, c'est des monstres hauts. Ça me paraît, ma foi, plutôt logique. On a une Ghost rare. Voilà, je passe du coq à l'âne, comme on dit, mais on a aussi une Ghost rare dans le pack. Et on aimerait bien la choper, parce que c'est stylé, la rareté Ghost. Tank bleu Marine C, c'est derrière. C'est derrière, on a Récif sombre de Karyushin. On commence avec les rares. 36, je pense qu'on doit avoir 5 ou 6 ultras. Je pense. Je pense que ça va toper comme ça. C'est écrit, on a combien il y a 9 ultra rares dans le truc, 8 super rares et une ghost rare. Ouais, donc en fait, il doit en avoir 3 ou 4 des ultras, pas plus. Hommage torrentiel, très bonne réédition. Déjà réédité en commune il n'y a pas très longtemps, mais c'est une très très bonne réédition. Cœur de merveille Marine 16. Ok, la première super, c'est la Springfy Marine 16. Elle est atrocement belle. Oh, il y en a encore une derrière. Anneau de bulle Marine 16. Ah, donc les foils sont en avant-dernière position. Donc on va penser à faire le petit truc. Vous pouvez bannir un monstre Marine 16 depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre haut. Vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus dès qu'au cimetière égal au nombre de monstres Marine 16 que vous contrôlez. Puis si une ou plusieurs Marine 16 ont été envoyés au cimetière par cet effet, infligez 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque Marine 16 envoyée. Ok, ok, j'imagine que c'est une carte relativement importante par rapport au deck. Donc, c'est pas mal, c'est une super rare. Il y en a 28. Hop, du coup, on a passé l'avant-dernière en dernière position, parce que si c'est la foil, bah on se spoil pas comme ça. Le pêcheur légendaire 2, la roche, parfait. Demoiselle dormeuse marine 16, et derrière, on n'a pas eu de foil. Et on a encore le numéro 101. Et il y a combien de cartes communes? 29 communes. Ah oui, on va avoir beaucoup de doubles en commune, hein. Ça va faire beaucoup de cartes disponibles à la vente sur mon card market très important. N'hésitez pas à aller
Allez, jetez un coup d'œil sur mon card market. Les gars, c'est normal ça. C'est... Ok, on va la regarder après. Vous savez quoi? On va la garder un petit peu. Attends, j'ai jamais eu ça de ma vie. Est-ce que c'est signe de quelque chose? Est-ce que c'est signe qu'on a une ghost ou quelque chose derrière? Non, mais c'est une ultra rare. Seigneur Dragon Océan Karyushin. Ok, ok, la première ultra. C'est un serpent de mer, humide et sur le terrain. Chaque genre ne peut contrôler qu'un monstre non haut face recto. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est fort ça. Ça. Déjà, c'est pas mal. Sachant que humide est censé l'avoir tout le temps sur le terrain parce que c'est la carte terrain du deck, tu vois. Enfin, du deck haut. Hop, c'était très bizarre ça. La carte, elle était à l'envers. Numéro 71, la cité oubliée. Le requin Bahamut. Très jolie carte. Vous pouvez détacher un matériel XSA, spécialement XSO de max 33 depuis votre X3 deck. Ah oui, c'est fort. Et derrière, Ange des mers Marincès. Marincès. Les communes, hein, on a déjà quasiment fait le tour. Hein. C'est d'une rapidité, il n'y en a que 29. C'est une toute petite extension, je pense qu'elle va être complétée très très vite. Surtout qu'à part Gouttelette et du coup la gosse qui coûte une quarantaine d'euros, le reste ça va coûter vraiment que dalle. Requin à double nageoire et derrière l'attaque furtive de mer. Ok. Que dire? Ah oui, j'ai fini ma première extension. Genre, j'ai fait le full set de ma première extension. C'est Ghost Recon de Pass 2. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos du type full set, une petite série full set en mode je vous montre, je vous fais une petite vidéo dès que j'ai complété un full set d'une extension. Moi, je trouve que ça peut être une vidéo assez intéressante, assez sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou pas. J'en ferai sûrement une pour tester. Mais voilà. C'est une proposition de vidéo, ça rajoute un petit peu de contenu entre les ouvertures, parce que les ouvertures, c'est une par mois, deux grands max par mois. Donc, il n'y a pas un contenu assez récurrent, on va dire. Donc, ça peut permettre d'en avoir un petit peu plus. Vous pouvez envoyer un Umi face recto que vous contrôlez, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Ah ouais. Derrière, chevalier NASH. Oui, non destructible au combat tant qu'un monstre numéro est sur le terrain. Durant la main phase effet rapide, vous pouvez attacher deux matériels de cette carte, attacher un monstre X6 numéro depuis votre extra deck à cette carte comme matériel qui a un numéro compris entre 100 et 107. Dans son nom, vous pouvez attacher un autre face recto sur le terrain à cette carte comme matériel. Ok. Deuxième super rare. C'est sympa. Les boosters, ils sont classe. Hein. Regardez-moi cette beauté. C'est classe. C'est muchas classas. C'est nostalgique en même temps, parce que c'est la première génération du Guillaume, quoi. Et c'est tout premier truc. Encore lui est derrière, le poisson pêcheur silencieux. On va essayer d'accélérer un tout petit peu sur l'ouverture. Parce que là, les boosters, ils sont certes petits, étant donné qu'il n'y a que 5 cartes dedans, mais il y en a 36, donc c'est un petit peu plus long. 36 x 5, je vous laisse faire le calcul, ça fait 180 cartes, et oui. Et derrière, oh, une double. Elle sera sur mon card market disponible à la vente. N'hésitez pas à aller l'acheter, bien évidemment. L'envoi est rapide. On fait la pub. Non, on fait la pub, voilà. J'ai vu un truc briller. Et derrière, non, j'ai rien vu briller en fait. Ok. On a une super en double. C'est pas foufou. Après, je pense pas que les super, c'est ce qui va coûter le plus cher. Vraiment, ce qu'on veut, c'est choper une gouttelette de l'interdit. Parce que c'est vraiment ce qui coûte cher comme carte. C'est vraiment la seule carte qui va coûter réellement cher. À 45 balles, ouais, ça va faire un petit peu chier de la payer. Donc, ça serait sympa. Ça rentabiliserait la boîte. Honnêtement, ça rentabiliserait la boîte. Donc, je serais content d'avoir une gouttelette de l'interdit. C'est vraiment la seule carte qu'on veut choper. Après, j'y crois toujours pas comme d'habitude. Parce que de toute façon, j'ai pas de chance de base. Après, je dis ça à chaque fois. Je dis que j'ai pas de chance. Et regardez, la dernière fois Starlight, la dernière fois Magicien Sombre, je disais que du coup, j'aurais bien aimé avoir la gouttelette. Ça aurait été bien, ça rentabiliserait la boîte. Et que je disais, parce
que du coup, je voulais juste me reprendre une petite interruption un petit peu spontanée. Je disais que j'aurais bien aimé du coup avoir la gouttelette. Je me répète beaucoup parce que je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, que je disais que dans mes précédentes ouvertures, je disais que j'avais pas de chance et qu'au final, j'ai joué par magicien sombre et une Starlight. Donc au final, j'ai quand même un petit peu de chance, hein. Voilà. Mais, oula. Mais bon, en général, de base, je suis pas très chanceux. Oh putain, j'ai cru que je l'avais eu en double, mais non, c'est le CXZOG. Attends, mais c'est quoi? C'est des codes. C'est des mots de passe qui nous font. C'est des codes Wi-Fi, les pseudos là. Ah, c'est trop long, je vous laisse lire les faits, je le lirai plus tard. Mise au point. Je vous laisse lire les faits sur internet. Elle a pas voulu faire la mise au point correcte. Donc, ouais. Ouais. Mais j'y crois quand même pas à la gouttelette. Ça peut paraître un petit peu tendu d'avoir une gouttelette. Parce que si elle cote encore dans les 40 euros, je veux bien que ça soit une très belle carte, qu'elle soit en ultra. En ultra, c'est déjà pas mal en vrai. Mais ouais, ça m'étonnerait que je la chope. Parce qu'à mon avis, ça doit être quand même assez short print. Bien par là, le dernier booster. Et surtout que j'ai eu qu'une ultra. Donc je pense qu'au final, c'est 2 ultras par pack, malheureusement. Et c'est pas plus. Ça doit être 2 ultras. Ou alors j'ai toutes les ultras dans la même partie de la display. Mais là, on a la moitié de la display. Il nous reste 18 boosters. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18 boosters ici. J'adore avoir des boosters, c'est un truc de ouf. C'est ma passion, j'adore acheter des cartes, avoir des boosters et tout. Malheureusement, ça coûte super cher. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Oh, ça c'est une ultra. Ça, je sais que c'est une ultra. Oh putain, heureusement que c'est pas. Ça c'est une ultra. Ah bah je l'ai. Merde, je l'ai retourné, je l'ai vu. Le triangle de Corail Marine 16. Je pense que ça doit être la link du truc. Vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main. Ajouter une piège Marine 16 depuis votre deck à votre main. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre haut, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre de nombre haut, un nombre de monstres liés haut depuis votre cimetière dont la somme des classifications là est égale à exactement 3. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour et vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres haut exclus jusqu'à la fin du tour. Et ben voilà. Alors bon à savoir que les ultras sont retournés. Donc si on a d'autres ultras, on saura que la carte est retournée. C'est très bizarre. Là, on sait que c'est pas une ultra, tu vois. Ça peut être une super, mais on sait que c'est pas une ultra. C'est très bizarre quand même, hein. Et les deux ultras qui étaient retournés dans le paquet de cartes, ouais, ça me choque un peu. Ça aurait pu être la gouttelette, hein, du coup. Je me suis un peu spoil en plus, c'était dommage. C'était dommage. Hop là. Bon, je connais. Ça me stresse de pas savoir le ratio parce que là, tu vois, si je connaissais le ratio, je me dirais, ouais, il reste encore tant d'ultra, ou alors, bon, bah, on a passé notre chance, tant pis, tu vois, et peut-être que ça aurait été beau, mais non, en fait, je sais pas. Kraken de la mort en super rare, on l'a pas, c'est bien, et en plus, c'est une jolie carte. Et je crois que c'est une réédition, enfin, une réédition. Pas une réédition, mais justement une des cartes de lui, là, à qui ils ont ajouté un effet. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais on sait qu'il n'y a pas d'ultra, mais il y a peut-être une ghost. Qui sait? Il n'y aura pas de ghost, bien évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Très bien qu'il n'y en aura pas des ghosts. On sait très bien qu'il n'y aura pas de ghost. Ou qu'il n'y aura pas de gouttelette. On le sait tous ici. C'est une ouverture sur deux, j'ai l'impression que j'ai de la chance, hein. Donc là, c'est l'ouverture où j'ai pas de chance. Après, vaut mieux que ce soit cette ouverture-là que j'ai pas de chance. Parce qu'en juillet, on a. Power of Element, je crois que c'est juillet ou août. Power of Element où il y a des cartes juste complètement dingues dedans qui ont un peu changé le jeu, je pense. Donc, ouais, si c'est cette ouverture, on n'a pas de chance et celle d'après, on a de la chance, ça me convient. Ça, je vais pas vous mentir que ça me convient fortement. Et là, c'est pas très grave si on n'a pas de bouclette, c'est 40 € la carte, c'est un peu cher pour mon budget, mais ça se,
ça se chope, quoi. Enfin, ça... Ah, une... Ouh, fou, 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 fou. On la regardera après. On la regardera après. Ok. Ok, ok, les gars. On a une ultra rare. On a une ultra rare. Ultra ou Ghost? Ultra ou Ghost est derrière. Je vous laisse regarder avant moi. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, une double. Seigneur Dragon au sang carmine. Une double, je suis dégoûté. Ils pouvaient pas me donner la gouttelette. Ça veut dire qu'on en a sûrement 4. Ils aiment pas les ratios impairs. Et oui, et oui, et oui. Il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 4. On prie, les gars. Allez, gouttelette, gouttelette. Gouttelette, les gars. La gouttelette, la gouttelette. La gouttelette, c'est quelle couleur? C'est un monstre. C'est pas gouttelette et c'est pas la ghost. Et derrière, méga baleine forteresse. Ok. Ok, ok. Moi, je suis déçu. Je suis déçu. Peut-être si on a une cinquième ultra. J'y crois très peu, à la cinquième ultra. Je ne pense pas qu'on ait 5 ultras. Non, on va passer vite sur les dernières cartes. Il nous reste combien de boosters? 4, 7 boosters. 7 boosters, l'ouverture est quasiment finie. On a autant d'ultra que de super, c'est assez bizarre. Je pense qu'il va y avoir au moins une super dans les derniers trucs. Non, même pas. On va passer vite, hein. De toute façon, là, je sais terriblement que j'aurai pas d'ultra. J'aurai pas la gouttelette. Là, je le sais. Il n'y a pas d'ultra ici. Ah, on a une super rare. Pioche du chaos de Barrian. C'est pour activer, vous devez piocher. Pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre pioche normale durant la draw phase. Ok. La révéler, la garder révélée jusqu'à la main phase 1. Durant cette main phase, vous pouvez activer un des effets, envoyer une carte magie normale 7ème, puis votre deck au cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie. Ok. Invoquez spécialement 2 monstres depuis votre deck, mais annulez leurs effets, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par ici un monstre numéro en utilisant le matériel que vous contrôlez. Ok. Ces 2 monstres inclus. Ok. Ok, ok. Le deuxième effet est sympa. Ça te fait un X6 numéro gratuit. Aïe, sachant qu'il y a des numéros qui sont très forts, ça peut être pas mal. Et je pense que là, malheureusement, il reste 4 boosters et c'est fini. Il n'y aura plus rien. On est à 6-4. Je pense que ça doit être les ratios, 6 et 4. Donc je pense que là, malheureusement, c'est finito les copains. Ouais, il n'y a plus d'ultra ici. Il n'y a même plus de super non plus. Ah, j'hésite carrément à ouvrir les 3 derniers boosters, mais on va le faire pour le stack, même si en soi on fait ça. Oh, une ultra rare! Une ultra rare, les copains, une ultra rare qui peut nous sauver. L'ultra rare de la safe. Allez, allez, on y croit. Est-ce qu'on se la garde pour la fin? Oh, vas-y, on se la garde pour la fin. Je mets ça ici, on se la garde pour la fin. On se la garde pour la fin, les gars, cette ultra. Regardez, attendez, je regarde pas. On se la met comme ça. On se la garde pour la fin. Non, c'est terrible. Ça sera la dernière carte qu'on retournera. Sauf si encore une ultra qui pop dans les paquets. Non. Par contre, il risque d'avoir une super du coup. Possiblement, genre 7 ou... Non, pas de super ici. Ça, c'est une ultra. Ça, c'est soit gouttelette, soit la ghost. En vrai, c'est possible que ça soit la ghost parce qu'on a un nombre. Ça m'étonnerait que ça soit 5 ultra, 6 super. Mage torrentiel est derrière une super rare. Ouais, j'ouvre un peu à la va-vite puisque vas-y, 36 boosters là, c'est long. La vidéo, elle doit déjà être assez longue. Ouais, elle fait déjà 20 minutes. Donc voilà. Méduse électrique. Ça, c'est bien. Vous pouvez envoyer un humide depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière, invoqué spécialement en monstre depuis votre main. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, une carte magie ou un effet de magie tant que humide sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet, puis si vous le faites, gagnez 600 d'attaque et de défense. À cette carte, vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et donc là, les gars, on a la carte ultime. C'est soit c'est une ultra au minimum. Elle est pas en si mauvais état que ça. Les gars, c'est le moment ultime là. C'est le moment ultime. On met la musique épique dans notre tête. Parce que j'ai un peu la flemme de rajouter au montage. 3, 2, 1. Aucun des avis. C'est pas la gouttelette. C'est pas la gouttelette ni la ghost rare. On est triste. On est triste, on est triste. On n'aura pas eu cette belle carte.
Tant pis, tant pis. Donc, on va faire un petit résumé des rares. On en a beaucoup. Je pense qu'on les a toutes. Il y en a 29. Non, il y en a 10. On les a toutes, je pense, hein. Ça m'étonnerait qu'il m'en manque, hein. Avec 36 rares, ça m'étonnerait qu'il m'en manque sur les 10. Des super, il y en a 8. Donc on en a 6 différentes. Il nous en manque 2. C'est pas beaucoup. Et ultra rare, on en a 5 différents, 4 différentes. Et il nous en manque du coup 5, dont la gouttelette de l'interdit qui coûte un petit peu cher, qu'on n'achètera donc pas maintenant et qu'on n'aura pas eu. C'est dommage. J'aurais bien aimé, tu vois, à la place d'avoir elle en double, d'avoir une gouttelette en double. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Sur ce, les amis, merci d'avoir tous visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo, à la liker, tout ça, tout ça. Vous connaissez le speed, je vais pas le faire 150 fois. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Allez, ciao.